Bonjour et bienvenue, je vous retrouve pour la cinquième partie du tutoriel consacré à la modélisation de notre petite scène spéciale Halloween. Donc voilà ce que donne l'éclairage que nous avions mis l'autre fois. Vous voyez qu'on a bien nos petites lumières là, qui font un effet assez sympathique et qui ont l'avantage bien sûr de venir éclairer notre scène. Alors j'ai envie d'aller apporter un petit éclairage à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, on va venir, je vais revenir en arrière. Voilà. Alors on a toute notre scène qui est là. Et ici, on a une bougie. On va sélectionner la bougie. Voilà, on va faire un Shift D. Et on va venir la mettre à l'intérieur du mausolée. Donc on va se mettre dessus et on va la mettre à l'intérieur du mausolée. Mais de manière à ce qu'on la voit pas depuis la caméra, c'est-à-dire dans ce coin-là. On va l'agrandir. S. Voilà. Et là, on va faire un petit Shift Z depuis la vue de la caméra. Par contre, elle est peut-être un peu haute là, la bougie. Et là, on la met bien dedans, le bâtiment. Et Shift Z. Comme ça, on va voir l'entrée qui va être éclairée normalement. Voilà. Vous voyez que ça nous éclaire l'entrée du bâtiment. Alors, on va faire un petit CTRL B ici pour venir faire que l'entrée. Ça ira plus vite. Et voilà, là on a un éclairage pour l'entrée du bâtiment. Alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est que là je trouve que l'éclairage est bien trop, alors beaucoup trop fort sur notre bougie, sur notre grosse bougie. Donc on vient cliquer dessus, on va sur les textures et sur la texture du matériau 12, là, on va cliquer sur le petit plus pour en créer une autre. Donc là pour l'instant vous ne voyez pas de différence, mais ici on a, je rappelle qu'on a ici, alors c'est où, sur l'émission on a une force de 477. Alors là maintenant on va pouvoir la diminuer. On va la mettre, si je la mets à 20, une vingtaine, à peu près. Je pense que c'est juste pour avoir une lueur. Là encore c'est encore trop fort pour moi. J'ai juste une légère lueur. Donc on va mettre ici 10. Alors, vous voyez, c'est un tutoriel qui va vraiment vous apprendre à gérer un petit peu tout ce qui est éclairage. Juste une lueur, moi. Voilà, quelque chose comme ça. Pour qu'on sente qu'il y ait quelque chose dans la pièce sans qu'on sache vraiment ce que c'est. Je vais faire un petit CTRL B et on va cliquer à côté. Et là, vous voyez, ça nous fait une lueur qui vient de l'intérieur et on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. On va peut-être pouvoir descendre encore un peu, mais je veux vraiment une lueur, vraiment qu'on distingue à peine la lumière. Car je vais faire beaucoup de pages anti-aliasing pour vous donner une idée. J'ai fait 60 000 pages anti-aliasing pour faire le rendu que vous avez vu tout à l'heure, mais on va en faire beaucoup plus. Alors c'est l'inconvénient quand on fait des scènes nocturnes comme ça. Si on veut un effet très réaliste, il faut faire vraiment beaucoup de pages anti-aliasing parce on multiplie les touches de lumière un petit peu partout et on fait des lumières faibles pour pas que ça éclaire trop la scène, mais que ça suggère les éléments. Donc on est obligé dans ce cas-là de faire énormément de passes anti-aliasing pour pouvoir pour que toutes les lumières rebondissent vraiment dans tous les sens et que le moindre source lumineuse puisse apporter son atout. Alors 2,5 par contre je vois que c'est peut-être un peu trop faible. On va monter à 7. On va laisser à 7. Je pense que 7,2 là on a vraiment, c'est pas trop fort. Et là on a quelque chose quand même de pas mal. On voit vraiment qu'on a une entrée ici. Donc c'est bon. On va pouvoir laisser ça comme ça. On va faire un Shift Z. Et là on va venir au niveau de la caméra. On va venir faire un portail. Un portail, comme si c'était le portail, comme si on regardait le cimetière à travers le portail du cimetière. Et donc on va modéliser ça. Donc on va sur, alors ça, on va sélectionner avec B.
On va faire M. Et on va mettre ça sur le premier calque. Voilà. Donc ça, nos lumières sont revenues ici. On va aller sur le deuxième calque. On commence à avoir l'habitude maintenant. Et là, on va faire un portail. Donc je vais aller chercher sur Google des images de portail de cimetière. Tout simplement. Je tape portail de cimetière. Je vais chercher images. Et voilà, on a des portails de cimetière. Alors je vais vous faire voir un peu ici. Voilà le genre de portail de cimetière que l'on a. Celui-là, il me plaît bien. Et je pense qu'on va partir sur un comme ça. Ouais, on va partir là-dessus. Bon, bien sûr, il y aurait été plus simple, mais j'ai envie de partir sur quelque chose comme ça. Sinon, on a quelque chose comme ça aussi. Mais là, celui-là, oui, il me plaît bien. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre. Ça, c'est plus classique. Allez. On va voir si la taille elle est pas très grande. Le problème c'est que l'image est pas très grande pour venir. Moi j'essaie de trouver quand même une image assez grande. Déjà on va aller voir si on peut en avoir. Voilà, là il y a un petit portail qui pourrait être pas mal avec. C'est pas obligé de faire un grand portail non plus. Moi je veux juste à peu près le dessin, hein. Après je ferai à ma sauce. Mais je veux juste à peu près le dessin du portail. Alors j'essaie d'imaginer le portail dans la scène. Celui-là il m'a pas l'air mal. Allez, on va partir sur celui-là. En plus il est de très grande taille. Donc on va aller afficher l'image. Voilà, très bien. Il est de très grande taille. On mettra pas en vert, on mettra texture rouille. Alors, enregistrer l'image sous. Et je vais l'enregistrer dans mon fichier tuto pour Halloween. Donc c'est dans le bureau. J'ai un tuto Halloween. Voilà, et je vais enregistrer celle-ci. Voilà. Alors, on va hop tout de suite aller chercher une image. Image de fond, c'est là. Hop, ajouter image, ouvrir, et je vais aller chercher dans le bureau, dans le tuto Halloween, une image du portail de notre cimetière. Voilà. Ouvrir. On va se mettre sur la vue 1. Hop, 1. 5. On va bien sûr augmenter l'opacité du portail. Voilà. Alors on va le mettre au niveau du sol. Donc on va venir ici. On va venir hop et on va le mettre au niveau du sol, c'est-à-dire le trait rouge là on a. Et on va commencer tout de suite la modélisation. Alors ça va être assez simple. Hein. On va bien sûr partir sur des tubes. Shift de cylindre. On va faire d'abord un Shift C, Shift A, Mèche, cylindre, S, donc on va bien sûr diminuer, SZ, on allonge, on va faire un G et on va venir le mettre ici, sur le long d'un du barreau, voilà, S, on va essayer de donner le même diamètre, S. De toute façon après on redimensionnera en fonction de notre caméra, S. Voilà. SZ. Donc là, tabulation mode edit A, B. On va sélectionner ce qui est en bas et on va le mettre jusque là. Voilà. Maintenant, on appuie sur A, Shift DX. Shift R pour faire les autres barreaux.
Ah oui, Shift R, je ne sais pas si vous le savez, Shift R, ça duplique la dernière action. Donc la dernière action que j'avais fait, c'était dupliquer et déplacer sur X 2 temps de pixels. Ah bah, il m'a fait, en faisant Shift R, il m'a fait décopier en déplaçant tout sur X 2 temps de pixels. Voilà, ça permet de simplifier grandement les choses. Alors là, on va faire un petit... On va d'abord faire en bas, qui sera la même chose en haut, apparemment. Donc Shift A, cube. Voilà, on va faire un S. On va le mettre ici, au niveau du cylindre. Alors on va le faire un petit peu plus grand que le cylindre, notre cube. Donc la S, vraiment, vraiment légèrement plus grand. Pas beaucoup plus grand, mais un petit peu plus grand que le cylindre. Tout simplement pour recouvrir le cylindre S. Et s'il est pile la dimension, on verra le cylindre, on va dire que ça ne fera pas génial. Voilà, on va prendre la face ici, on va la mettre jusque là. Tac. On va prendre la face ici, on va l'emmener jusqu'à le bout. Là, on appuie sur A, sur L, on fait un Shift D, Z, on va venir mettre ça ici, on va sélectionner la face du bas et on va la descendre. Voilà. Ensuite, on va appuyer sur A, sur L en mettant le curseur sur ceci. On vient sélectionner avec L ça. On fait un Shift D, R, Y 180. Voilà. Et on va monter ça en haut. Voilà, on va mettre ça à peu près ici. Alors, ça maintenant, on va pouvoir le descendre. Là. Ça, on va le descendre aussi un petit peu. Voilà. Alors, vous voyez que là, petit à petit, on commence à voir notre grille arriver. Donc, on se met bien sûr la vue 1. On va sélectionner ça. On va se mettre sur la vue 3. Tac. Et on va essayer de faire une petite sculpture en haut qui va correspondre après aux formes que l'on voit là. Donc, extrude. On clique S. CTRL Z. S, Y. Voilà. Extrude. Jusque là. Extrude. Clic. S, Y. Là, on va monter un petit peu. Z. SY. On va baisser un petit peu là. Voilà. Z. SY. Z. SY. C'est presque horizontal. Donc là, on va mettre un petit CTRL R. SY. Voilà. Alt. Voilà. SY, on va rediminuer. Donc on bloque sur Z. SY, on va presque revenir à la taille initiale. Sur Z. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Vous voyez, on a fait une genre de petite boulure. Voilà, alors on a un petit problème parce que là on l'a pas fait des deux côtés. Ok, on va refaire. On va sélectionner ça. Non.
Je vais y arriver. Voilà. Donc celui-là. Et ici, c'est celui-là. On se met sur CTRL 3. CTRL 3. Et on va refaire. Donc, E, Z. Alors là, on va mettre sur... Ah ben non, c'est sur barration, donc on va prendre, je comprends pas. Donc là, GZ, on va le monter. Là, SY. E, Z. SY. Alors attendez, on a un petit problème là, CTRL Z, on va revenir en arrière, parce que là j'ai sélectionné les trucs que je voulais pas. Alors je vais continuer jusqu'à, voilà. Ici on était, est-ce que là c'est bon, je vais remonter en arrière, non pas encore, CTRL Z. Là, on va faire Alt. Ah oui, c'est parce que ça passe sélectionner tout le tour. Donc on fait CTRL Tab face, alors on va sélectionner la face tout simplement, voilà comme ça. Shift. Et là, on a vraiment la face qui est au-dessus qui va travailler comme ça. On se remet sur la vue 3 et on va continuer notre petite module. Donc, E, SY, E, SY, E, SY. Et voilà, comme ça. Ensuite, on va voir un petit peu le dessus. Donc ça, cette module, on va la faire avec des petites courbes de Bézier. On va se mettre sur la vue 3 maintenant. 1. Alors ici, on va venir... on va déjà faire le montant qui est là. Alors, on va partir de là, de cette face. On fait E. Et ici, on va venir ici, on fait E. Et on va venir jusqu'en haut. Voilà. Ici, E. On va aller jusqu'en bas. Donc, JZ. On vient jusqu'en bas. Voilà, comme ça. En haut, on va s'assurer qu'on est bien aligné quand même. Tac, comme ça. Donc là, on est pas mal. Ici, on va pouvoir faire L, A. Normal. Ce qu'on peut faire... Là, on va faire pareil de ce côté-là, hein, c'est tout. Hein. Vite, on va y arriver. Hein. On sélectionne la face qui est au bout. Extrude. Voilà, on fait un carré comme ça. Extrude, on monte. Je prends la touche contrôle, je viens snapper ici. On vient ici. Je prends la touche contrôle et on va venir se snapper ici. Et petit à petit, on a bien notre barrière qui est en train d'être modélisée. On se met sur la vue 1. Voilà. Ensuite, ici, on a des faces qu'on va venir. Alors, on va sélectionner ici. Donc, je maintiens Shift hein, pour bien sélectionner toutes nos faces. On va se mettre sur la vue de dessus. Extrude. S. Extrude. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Ça suffira. Ici,
Voilà, c'est bon. Pour moi, c'est pas trop mal. Ah oui, CTRL Z, on va revenir en arrière quand même. On se met sur la vue 7, parce que j'ai fait un S au lieu de faire un SY. Donc là, SY. Et extrude. Voilà. C'est beaucoup mieux. On se met sur la vue 1, et là maintenant c'est bon. Maintenant, on va aller faire justement nos nos arabesques de courbes de Bézier. Alors, première chose, déjà on va peut-être pouvoir faire un miroir avec ça. Donc on vient appliquer ça et on va chercher un miroir. Voilà. Alors le miroir ici appliqué pas au bon endroit parce que le centre de gravité est ici. Donc on va refermer ça. Je vous rappelle la technique. Donc moi je veux que mon miroir soit en fonction de cette face là. Donc on fait mèche, aimanté, curseur vers sélection pour venir mettre le curseur 3D ici. Ensuite on fait tabulation, mode objet, on va sur objet, transformer, origine vers curseur 3D. À ce moment là, si j'applique le miroir, on a bien notre portail entièrement qui est modélisé entièrement. Voilà. Donc on appuie sur tabulation, on va sur mode objet, sur mode edit. On est sur mode objet, on va se mettre sur la vue 1. On va se mettre sur la vue 1. Et on va venir centrer un petit peu plus ça au niveau du milieu. Alors je veux que mon milieu corresponde au milieu des arabesques qui sont au-dessus. Parce qu'on servira de ça pour le miroir après. On va faire un shift. On va venir ici, mettre le curseur 3D ici. Shift A, mèche. Shift A, courbe de Bézier. Alors là, on va faire un RX90. Voilà. On appuie sur tabulation et on passe en mode edit. Alors là, on va commencer à construire un peu nos courbes. Donc on va venir ici, prendre ce point là, et je vais appuyer sur G pour venir le placer où il faut. À peu près ici. Je prends la poignée ici, je appuie sur G et on va venir placer ici. Ensuite je prends la poignée ici, je vais faire un petit G là. Et là, avec la poignée, je vais essayer de mettre ça bien au milieu. Alors, en bougeant les poignets comme ça, on va réussir à bien placer tout ce qu'il faut. Ensuite, on va venir sélectionner là, on va faire un petit E, faire une autre poignée. Donc, on va bien sûr la bouger. G. Voilà, on va sélectionner ça, on appuie sur G et on va venir la mettre là à peu près. G. La G. Vous voyez, comme ça on arrive avec G. Alors G, il faut que je travaille un petit peu là-dessus. Là, je vais seulement diminuer la longueur sans toucher l'angle. Alors attendez, on va plutôt venir ici. Si là je touche la longueur sans toucher l'angle, on n'est pas bon. Donc là j'ai, là il faudrait que je sois comme ça. Et là, si je fais un petit G ici, notre angle est trop long, G. Voilà, vous voyez qu'au fur et à mesure, on arrive à bien mettre notre boucon où on veut. Voilà. Ici, on va venir la jouer ici un petit peu pour venir là recentrer comme ça. Et là, on fait sélectionner le dernier point, on va faire un E. On va le mettre ici, à peu près. On va le mettre à peu près ici. Hop. Je vais prendre la poignée, je vais la tourner pour
On va voir quelque chose de sympathique ici. Alors G. Tac. Là, on va venir prendre la poignée et venir ici. Voilà. Alors, vous voyez, j'essaye de suivre la courbe. On va peut-être pas aller trop loin, mais là, la courbe me plaît pas mal. On se met sur la vue 1. Voilà. Alors là, on va faire... Là, on va faire une petite rabaisse là. Donc, donc G. On va mettre ça là. On va prendre les poignées. G. Hop. Voilà. On va bien sûr diminuer. Là, G, on va diminuer. Et là, et on va diminuer. C'est-à-dire, quand je diminue, ça veut dire que je rapproche tout simplement la poignée de la tangente du centre du... Voilà, comme ça on touche pas la courbe d'avant, mais on touche que à la sortie de la courbe. Donc là, on va faire un G et on va venir essayer d'appliquer cette petite courbe. Donc là, G. Voilà, alors la courbe, si on regarde bien, c'est bon, ça marche. Voilà, on appuie sur tabulation, on passe en mode objet, et là, vous voyez, on a fait une courbe à peu près pas trop mal. Hein. Voilà. Ici, on va faire un Shift D. Hop, on en fait une deuxième. On va faire un RY 90. Voilà. On va faire un S. Alors, attendez. RY 90. Clic. On va faire un S. On va diminuer la taille. Et on va venir la mettre à peu près ici. Voilà. Comme cela. On va peut-être faire un petit SX. Pour l'élargir un tout petit peu. Voilà. Alors, on sélectionne les deux. On fait un contrôle. Avant de faire ça, hop. On va venir chercher la courbe. On vient ici. On va faire un Shift A. Cercle. Voilà. On s'en occupe pas du reste. On reprend notre courbe. On va chercher objet biseau et on va cliquer sur notre cercle de Bézier pour faire notre courbe. Ensuite, on sélectionne ça et on va faire un S pour diminuer, bien sûr, notre courbe pour que ça ressemble un peu plus à la courbe qu'on a là. On va faire venir ici. On vient chercher encore notre cercle de Bézier et voilà, on a notre deuxième courbe qui vient de s'appliquer. On va sélectionner les deux, on va faire un CTRL J pour les mettre dans la même mèche. On va sur objet, enfin sur les mêmes courbes, objet, convertir mèche à partir de courbe. Voilà. Donc on va sélectionner notre petit cercle qui nous a servi au départ et on va faire un supprimer. À partir de là, on va pouvoir subdiviser un petit peu ceci. Donc on va aller sur la petite clé à molette et on va faire une subdivision de surface à 2 pour essayer d'arrondir un petit peu tout ça. Voilà. On va maintenant appliquer cette subdivision de surface. On va cliquer sur ajouter modificateur. On va aller sur le miroir et avec la pipette, on vient chercher notre barrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais une barrière commence à prendre forme. Voilà, alors on va faire une croix au-dessus. Donc la croix, on va partir, on va venir se mettre le curseur 3D ici. On va faire un Shift A, mèche, cylindre, voilà, S. Et là, on va faire un SY pour que ce soit un peu aplati. Et là, on va faire un S. On va se mettre sur la vue dessus, 7. Et on va essayer de bien centrer ça au niveau. Donc avec G, je vais essayer de centrer ça au niveau du milieu. On va faire un S et un petit G pour essayer de bien centrer. Voilà. On se met sur la vue 1.
Voilà, on va prendre, on va se mettre au-dessus, ici. Voilà, on maintient la touche contrôle. On va prendre la touche contrôle et venir se snapper ici. On appuie sur tabulation, sur mode edit, on appuie sur la face du lieu et on va la bouger un peu plus haut. Voilà, quelque chose comme cela. Ensuite, on va faire CTRL R deux fois. On va en mettre un à peu près ici. Alt, on va sélectionner le deuxième qui est là. On va le monter à peu près ici. Voilà. On va faire CTRL Tab face. On va passer avec Z en mode solide. On se met sur la vue 3 et on va sélectionner ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Donc attendez, on va se mettre sur la vue 3 bien sûr. Et on va faire avec C, ça sera plus simple. C'est voilà, on a sélectionné les 6 faces. On a vu appuyer sur la touche E. On va cliquer et là on va faire un SX et on va élargir. Voilà, on fait une croix à peu près comme cela. On appuie sur A. On appuie sur solide, non c'est sur tabulation, sur mode objet. Et on va prendre notre croix et on va à peu près la mettre par là. Voilà. Et là on a fait notre. On va peut-être diminuer la croix, on va faire un petit S. Voilà. Il faudrait que ça soit à peu près. Voilà, on va la monter un petit peu. Voilà, quelque chose comme cela. Ça me paraît pas mal. Donc là, le portail pour moi, il est pas mal. Ça me suffit. Voilà. On va déjà peut-être pouvoir aller lui appliquer une texture. On va appliquer une texture de rouille. Donc pour faire ça, on va appuyer sur 1. On va tout sélectionner, c'est-à-dire la croix, la courbe et le grillage, le portail. Et on va faire un CTRL J. Ouais, un CTRL J. On va appuyer sur tabulation, mode edit. Hop, on va descendre un petit peu tout ça. Voilà. Et là, on va sur. Alors attendez, avant tabulation, mode objet. On va appliquer les miroirs. Voilà, tabulation, mode edit. On va appuyer sur A pour tout sélectionner. Et là, on va enlever doublon. Voilà, on a enlevé 16 vertices. Donc tout fonctionne. Notre tabulation. Voilà, là notre portail. Donc on peut supprimer l'image. Hein. C'était juste une référence pour pouvoir modéliser notre portail. On repasse en mode edit. Là, on va faire un U. Et on va faire projection intelligente. Je pense que ce sera pas mal. UFI projection intelligente. On va cliquer sur OK. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller chercher une texture que j'ai créée. C'est la texture rouille. Donc pour savoir comment on l'a fait, je vous renvoie sur mon tuto Photoshop pour créer une texture de rouille. Je vais m'en servir ici. Donc on va venir faire. On va rajouter un petit peu de lumière ici quand même. Pour voir un peu ce qui se passe. On va faire Shift Z. Voilà, pour l'instant tout est blanc parce qu'on n'a pas appliqué de texture. On va appuyer sur 5. Voilà, alors on va peut-être mettre un peu moins de lumière. Voilà, quelque chose comme ça. Ça on voit quand même mieux ce qu'on fait. Et on va venir appliquer une texture. On vient ici, je vais ouvrir éditeur de nœuds. N. Et on va l'objet, on va cliquer sur nouveau pour bien sûr pour appliquer une texture. Alors on va enlever pour l'instant la texture BSD diffus.
tac, supprimer. Non, CTRL Z. CTRL Z. Alors, Shift A, sortie de matériaux. Shift A, groupe. Donc c'est RBP non métallique. Voilà. On va venir appliquer ceci à la surface. Donc là, le portail est devenu rouge, mais on va pas faire ça, bien sûr. Alors, on va venir avec Shift A, texture, image. Alors le problème, c'est que je sais même pas où j'ai foutu la texture. Je sais même pas ce que j'en ai fait la texture. C'est ça le problème, je suis en train de réfléchir. Alors, dans le bureau, dans mes tutos, j'ai quoi? J'ai pas un fichier texture. Si j'ai un fichier texture, j'ai un fichier code de maille et cuir. Ouais, mais non, c'est pas génial ça. J'ai bien dû l'enregistrer ça. On va aller voir dans les miniatures peut-être. Des miniatures. Sinon je vais tout obligé de la refaire. Dans les miniatures, donc celle-là hein, que je vais me récupérer. Ce que j'avais fait de ça. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Ah, c'est une bonne question. Hein. On va venir là, fichier ouvrir. J'ai fait du tout, mais j'ai pas dit sauvegarder la texture. C'est con. C'est quoi là? C'est un truc pour récupérer. Non, c'est pas ça. Ça c'était la mascotte iPro. Là. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est un logo. Ouvrir. J'en ai d'autres PSD là. Non, ça c'est encore. Ça c'est un site internet. Tac. Fichier. Ouvrir. Et ben on va aller ouvrir notre miniature. On va essayer de récupérer la texture. Alors, elle est où cette miniature? Où es-tu? Là. Ouvrir. Voilà. Alors moi je vais récupérer la texture qui est en dessous. Donc je n'ai plus le nom. Donc on va essayer de récupérer ça. On va aller chercher la pièce, l'outil pièce en espérant que ça va marcher. Sans que ça soit trop. Là. Là. Voilà, ça a l'air de fonctionner. CTRL D. Bah, si, c'est bon. On va peut-être fignoler un petit peu avec l'outil correcteur localisé. Alt. Petite touche comme ça. On va prendre que le milieu de toute façon. Ça. Non, on va pas prendre que le milieu. Non, 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 non. CTRL D. Et on va afficher enregistrer sous. On va l'enregistrer dans notre tuto justement Halloween. Parce que ça pourrait peut-être nous servir pour autre chose après. Bureau, tuto Halloween. Et bien sûr, on va enregistrer ça en JPEG. Enregistrer. Ok. Donc ici, on va dans le tuto Halloween et on a notre texture. Ouvrir. Donc là, tout de suite, vous voyez bien que la texture est venue s'appliquer sans trop de soucis. Si on a quelques petits soucis sur la texture. Alors,
Ça, c'est dû au dépliage UV. On revient sur un, comme ça. On va faire U, projeté depuis. Ça, je pense que ce sera beaucoup mieux la texture. Voilà, la texture est beaucoup mieux. Alors, on est brillant ici, hein. C'est peut-être pas nécessaire d'être brillant pour de la rouille. Ici, en taille, on va peut-être la diminuer un peu. Donc, on va chercher Shift A, entrée, coordonnées texture, et Shift A, vecteur plaquage. Voilà, on va chercher l'UV de la coordonnée texture, on va le mettre sur la vecteur. Et le vecteur, on va venir le coller sur la texture image. Et on va venir augmenter un petit peu ça pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà, donc 4,7 à peu près. Quand je dis à peu près, c'est exactement ça en fait. Voilà, vous voyez, on a une texture de rouille qui vient s'appliquer. On va lui mettre un petit peu de relief à ceci. On va aller chercher avec Shift A, vecteur, bump et Shift A convertisseur, RGB vers noir et blanc. On prend la couleur, on va la mettre sur la couleur du RGB vers noir et blanc. On prend la valeur qu'on va mettre sur la hauteur et la normale, on va la connecter sur la normale du RBP non métallique et également sur le déplacement. Voilà, on a quelque chose de fortement sympathique maintenant sur notre portail. Maintenant, on va rajouter ça à la scène, à notre scène notre scène, hein, tout simplement. Donc, on vient ici en mode objet. On va sélectionner avec Shift les deux scènes. Voilà. Alors, le portail, il est un peu grand. C'est pas grave. Et on va le mettre devant notre caméra. Donc, on va passer sur Shift. On va se mettre en rendu, mais en solide. Voilà. Et on va déplacer. Alors, on va faire un petit S. Il faut bien sûr diminuer notre portail. Ça sert à rien qu'il soit trop grand. Et on va déplacer d'abord sur Z, sur X, et on va se rapprocher de la caméra. On va vraiment se mettre auprès de la caméra. Donc on va baisser ça au niveau du sol. Voilà, comme ça là. On va se rapprocher de la caméra. On va se mettre, faire un petit RZ pour tourner. Et on va appuyer sur 0. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Maintenant, on va prendre la flèche verte et on va venir encore se rapprocher de la caméra. Vraiment, on va être vraiment près de la caméra. Hein, parce que moi, je veux qu'on voit le portail, enfin le décor à travers le portail. Donc, il faut pas voir que le portail, il n'y a rien à côté. Voilà, on a quelque chose de sympathique. Et parce que là, le problème, c'est que toutes nos lumières sont derrière, donc on va pas distinguer notre texture. Il faut rajouter une petite lumière. Donc ça va être vraiment fin. Hein. On va faire on va mettre le curseur 3D ici. On va faire un Shift A lampe. On va mettre un point tout simplement. Qu'on va mettre ici. C'est juste pour avoir une lueur au niveau du portail. Je vais faire un petit Shift Z ici pour voir à peu près ce que ça donne. Et là on a beaucoup trop de lumière. Ah oui, c'est normal, c'est le Word. Je rappelle que là normalement l'éclairage est plus comme ça. Et vous voyez que notre point il éclaire beaucoup trop le portail. Je veux vraiment voir qu'on devine, je veux que juste qu'on devine la texture du portail. Donc on vient ici sur la lumière et là on va vraiment la baisser. Et on va lui mettre aussi une couleur bleutée pour rappeler un petit peu l'éclairage. C'est vraiment qu'on devine à peine notre texture. Et là, je vais remettre du bleu. Un petit peu sur notre lueur. Voilà. Ce qui fait que là, on voit un peu la texture avec l'éclairage de la lune. On voit un tout petit peu la texture ici. On devine un petit peu la texture et on voit bien qu'on voit notre cimetière à travers un portail. Voilà.
Donc c'est la fin de cette 5e partie, je crois, du tutoriel consacré à la modélisation d'une petite scène qui va être assez sympathique sur Halloween. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et je vous donne rendez-vous pour la 6e partie. Donc dans cette série de tutos, je vais vous apprendre beaucoup de petites choses, hein, comme là, on a rappelé un peu les courbes de Bézier, les miroirs, je vais vous rappeler un petit peu beaucoup de choses, et je vais vous en apprendre d'autres. Comme comment créer de l'herbe, parce qu'on va bien sûr mettre de l'herbe dans notre cimetière. On va rajouter des arbres au niveau de la montagne. On va mettre une petite brume sympathique au niveau du cimetière, au ras du sol. Une brume, on a un effet de brume. On m'a même conseillé d'aller mettre une petite sorcière au niveau de la lune là-bas. Quand on voit bien la lune, alors on pourrait faire quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série. Donc on va aussi rajouter beaucoup plus de tombes, des tombes un peu plus cassées. On va faire un petit chemin aussi qui part du mausolée. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces séries de tutoriels. Je vous dis à très bientôt et salut à tous.